Frères et sœurs, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent, en préparation de Noël. Que le Seigneur vous bénisse et vos familles. La lecture du prophète Isaïe, première lecture aujourd'hui, dit « Il arrivera dans ces derniers jours de Juda et de Jérusalem. La maison du Seigneur se tiendra plus haut que tous les monts et s'élèvera au-dessus de toutes les collines, et vers elle afflueront toutes les nations, et viendront tous les peuples. Ils diront, venez à la maison du Seigneur, du Dieu de Jacob. Il sera juge le Seigneur entre les nations et arbitre des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs, de leurs lances des faucilles. Jamais il y aura la guerre de plus. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Le temps de l'Avent, c'est un temps plein d'espérance, de lumière. Dieu est lumière, le Christ est lumière. On a une tradition, les catholiques, durant cette préparation de Noël, d'allumer des petites bougies autour de la couronne de l'Avent, en vue du fait que le 25 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est la journée la plus courte de l'année. C'est de plus en plus noir, les journées sont de plus en plus courtes, et puis on a l'impression que la nuit, le noir, envahit tout. Alors on allume des petites lumières, des milliers de petites lumières, la couronne de l'Avent. Le premier dimanche, une petite lumière, le deuxième, une deuxième petite lumière, le troisième, une troisième petite lumière. Et enfin, le 25 décembre, c'est pas une petite lumière, c'est les soleils qui explosent dans notre milieu de Christ, qui est lumière, qui illumine qui disperse les ténèbres toujours. Lumière et ténèbres. La lumière est plus forte que les ténèbres. Et ces petites lumières qu'on allume durant le temps de l'Avent sur la couronne symbolisent les actions que vous faites à tous les jours. Le sourire ici, un service de l'autre, un repas préparé pour quelqu'un, une main tendue à quelqu'un qui était perdu. Et dans les ténèbres de notre monde, des fois, on a l'impression que c'est la fin du monde. On voit des difficultés, on voit des inondations, on voit des feux, on voit des guerres. Et même peut-être dans notre propre vie, on voit des choses difficiles. Et on a l'impression que c'est la fin de mon monde, c'est la fin du monde, j'y peux plus. Et le Christ dit, allume une lumière. Pas 51 aujourd'hui, une lumière. La lumière dissipe les ténèbres et prépare la venue du Messie, la lumière du monde. Je termine avec une petite histoire. C'était un homme suisse qui voulait faire de la montagne dans les Alpes et qui s'était loué comme ça un guide pour lui montrer le chemin. Il montait les montagnes, sont arrivés au refuge de la base pour éventuellement monter au sommet. Et arrivés au refuge, ils ont dormi la nuit, et puis le matin, lors du lever du soleil, l'homme qui ne connaissait pas beaucoup la montagne entendait des bruits terribles, bang, des sons immenses, boum, une sorte de cacophonie. Il a réveillé le guide en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, tout ce bruit-là? Qu'est-ce qui se passe? Le guide se relève et puis dit, monsieur, les bruits que vous entendez, qui paraissent être la fin du monde, c'est que quand le soleil se lève comme ça tôt le matin, les glaciers se réchauffent, ils commencent à glisser et se frapper les uns les autres, et ça fait des bruits terribles. Boum, bang, que vous entendez. Non, monsieur, c'est pas la fin du monde. C'est le début d'une nouvelle journée. Frères et sœurs, ce temps de l'Avent, c'est pour nous dire, le temps de Noël, que ce n'est pas la fin du monde. La lumière est en train de dissiper les ténèbres, et vos actions généreuses, votre effort aujourd'hui, la lumière de Dieu et aux yeux de Dieu, dissipe les ténèbres. Alors avec courage, faites ce que vous pouvez aujourd'hui, et demain, allumez une autre lumière. Oui, c'est pas la fin du monde quand on regarde les difficultés de notre monde. C'est le début d'une nouvelle journée
une invitation par le Christ d'allumer ma petite lumière. Bon temps de l'Avent, c'est un temps rempli de joie et de lumière. Le Christ est notre lumière.